Avec plus de 4000 exemplaires mis en service sur tout le réseau ferré français entre 1975 et 1986, les voitures Corail ont toujours été le symbole d'une nouvelle industrie ferroviaire française, synonyme de vacances, de confort et de grandes distances. Mais en quoi la voiture Corail a-t-elle révolutionné le réseau dès son apparition il y a moins de 50 ans? C'est ce que je vous propose de découvrir avec moi aujourd'hui. Les 30 Glorieuses, période de forte croissance économique en France, ont également été marquées par un bouleversement des modes de transport. L'automobile, symbole de liberté et d'émancipation, devient de plus en plus accessible aux Français. Les congés payés généralisés en 1968 incitent les familles à partir en vacances, favorisant ainsi l'essor du tourisme automobile. Face à l'automobile, le train accuse un certain retard. Les temps de trajet sont plus longs, le confort moins important et les prix souvent élevés. Les anciennes voitures de voyageurs, souvent vétustes et inconfortables, ne parviennent plus à répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante. La conséquence est une baisse constante du trafic voyageur sur les lignes ferroviaires. La SNCF, confrontée à une concurrence croissante de l'automobile, voit sa part de marché diminuer de façon préoccupante. Entre 1959 et 1969, le trafic voyageur recule de près de 30%. Face à ce constat, la SNCF se doit de réagir pour enrayer le déclin du rail. La modernisation du matériel roulant devient une nécessité impérieuse pour reconquérir la clientèle et revaloriser l'image du terrain. C'est dans ce contexte que le projet Corail est lancé en 1969. Outre l'essor de l'automobile, d'autres facteurs contribuent à la crise du rail dans les années 1960. L'exode rural entraîne une baisse de la fréquentation des lignes desservant les zones rurales. Le développement du transport aérien pour les longs voyages concurrence également le train. Le contexte économique de l'époque ne facilite pas la tâche de la SNCF. Les ressources financières sont limitées, ce qui contraint l'entreprise à faire des choix stratégiques difficiles. La modernisation du réseau ferroviaire et du matériel roulant nécessite des investissements importants qui ne sont pas toujours faciles à mobiliser. Lancé en 1969, le projet Corail est une initiative ambitieuse visant à moderniser l'ensemble du parc de matériel voyageur de la SNCF sur les lignes intercités. L'objectif est de créer des voitures plus nouvelles, plus confortables, plus performantes et plus attractives pour reconquérir la clientèle perdue face à l'automobile. Le cahier des charges du projet Corail est précis et ambitieux. Les nouvelles voitures doivent répondre à plusieurs exigences clés. Le confort, offrir un niveau de confort accru aux voyageurs, avec notamment des sièges moelleux, un éclairage tamisé, une climatisation généralisée et des sanitaires modernes. La performance, être capable de rouler à des vitesses jusqu'à 200 km/h pour réduire les temps de trajet et concurrencer l'automobile. Et également la modulabilité, s'adapter à différentes configurations de train en fonction des besoins du trafic. L'esthétique, avoir un design moderne et attractif, rompant avec l'image vieillotte des anciennes voitures de voyageurs. La réalisation du projet Corail représente un défi technologique et industriel de taille. La SNCF doit mobiliser ses équipes d'ingénieurs et de designers pour concevoir des voitures nouvelles et innovantes, tout en s'assurant de leur fiabilité et de leur sécurité. La production en série des voitures Corail est également un défi majeur, nécessitant la mise en place de nouvelles chaînes de production et de partenariats avec des entreprises industrielles françaises. Corail est un investissement financier massif pour la SNCF. Le coût total du projet est estimé à près de 10 milliards de francs, soit environ 1,5 milliard d'euros à l'époque. Cet investissement témoigne de la volonté de l'entreprise de moderniser son matériel roulant et de reconquérir le trafic voyageur. Dès sa conception, le projet Corail suscite un vif intérêt du public et des médias. Les nouvelles voitures sont présentées comme un symbole du renouveau rail français et de l'ambition de la SNCF de reconquérir sa place dans les transports. Le projet Corail est un élément clé de la stratégie de modernisation de la SNCF dans les années 70 et contribue à changer l'image du train, perçu comme un moyen de transport moderne, confortable et sûr. La conception des voitures Corail a bénéficié de l'expertise d'équipes pluridisciplinaires associant ingénieurs et designers. La SNCF a consacré des ressources financières très importantes à la réalisation du projet Corail, démontrant son engagement dans la modernisation du matériel roulant. Par apparition en 1975, les voitures Corail se distinguent radicalement des anciennes voitures par leur design moderne et novateur. La livre orange vif, tranchant avec les tons sombres et austères des voitures traditionnelles, devient rapidement un symbole du renouveau du rail français. Les formes arrondies et épurées des voitures Corail s'inspirent du design automobile et de l'aéronautique de l'époque. Les grandes baies vitrées offrent une vue panoramique sur le paysage, contribuant à la sensation de confort et de liberté. L'intérieur des voitures est également conçu pour le bien-être des voyageurs, avec des sièges ergonomiques, des éclairages individuels et places de rangement spacieux. Le design des voitures Corail est également guidé par des principes de fonctionnalité et de modularité. Les voitures sont conçues pour s'adapter à différentes configurations de train, en fonction des besoins du trafic. Les éléments intérieurs comme les sièges et les cloisons sont amovibles et interchangeables, permettant une grande flexibilité d'aménagement. Ainsi, le design des voitures Corail est un véritable symbole du progrès et de l'innovation dans le domaine ferroviaire.
Il incarne la volonté de la SNCF de rompre avec le passé et de proposer aux voyageurs un moyen de transport moderne, confortable et attractif. Ce design a également contribué à changer l'image du train, perçu comme un moyen de transport désormais plus moderne et plus dynamique. Le succès des corails marque un tournant dans la relation entre le train et la voiture. Pour la première fois depuis les années 1960, le train parvient à regagner des parts de marché significatives sur l'automobile. Les voyageurs, séduits par les avantages des corails, reconsidèrent le train comme une option viable et attractive pour les déplacements interurbains. Les voitures corail bénéficient d'une structure en acier inoxydable, un matériau robuste et léger qui assure une meilleure résistance au choc et à la corrosion. Cette structure est associée à des bogies monomoteurs innovants qui garantissent un roulement plus simple et plus silencieux. Appelées Y32, ces bogies sont une prouesse ferroviaire. Les voyageurs profitent alors d'un meilleur confort acoustique pendant leur trajet. L'arrivée du TGV en 1981 bouleverse le paysage ferroviaire national. Ce train révolutionnaire, capable d'atteindre des vitesses de plus de 300 km/h, attire de nombreux voyageurs sur les lignes qu'il dessert, notamment entre Paris et les grandes métropoles. Cette concurrence accrue oblige la SNCF à repenser son offre de transport intercité et à adapter les services proposés à bord des voitures corail. À la concurrence du TGV, la SNCF engage un programme de modernisation des voitures corail. Alors que le TGV se concentre sur les liaisons entre les grandes métropoles, les voitures corail commencent à assurer la desserte des villes moyennes et des zones moins denses du territoire. La SNCF déploie également des corails sur des nouvelles lignes, notamment transfrontalières vers l'Espagne, l'Italie et encore la Suisse. Le plus mythique des services des corails furent bien les intercités. La première liaison des corails relia Paris-Austerlitz à Bordeaux-Saint-Jean en 1975. Puis ouvrir les lignes entre Paris-Cambrai et Maubeuge, Paris-Boulogne-sur-Mer, Paris-Le Havre et Paris-Cherbourg, Paris-Strasbourg, Paris-Lyon, etc., etc. Avec le parc vieillissant, la SNCF décida de les moderniser en 1995. Une nouvelle livrée, dite Corail Plus, leur fut appliquée, en plus de la refonte de leur intérieur, inspirée du TGV Atlantique. Le gris clair fut remplacé par du gris métallisé plus sombre. Comme pour les TGV, les portes d'accès devinrent rouges en première et vertes en seconde. Enfin, un contingent de voitures couchettes rénovées assura les trains de nuit, avec des compartiments d'1 à 4 personnes en première classe et de 6 personnes en seconde. En 2007, la famille des corails était encore presque complète après 30 ans de service. C'est la dernière grosse commande des voitures en date, mise à part les commandes des rames régionales de banlieue. Depuis le 5 janvier 2012, l'appellation corail a été supprimée des noms de produits commerciaux. En effet, les noms Corail Théos, Corail Lunéa, Corail Intercité et Corail ont tous été regroupés en un seul nom, Intercité. En 2017, la famille des corails a commencé à perdre des unités. Mais les commandes d'autorail à grande capacité, dit AGC, et l'ouverture de la LGV Rhin-Rhône, qui a libéré partiellement les voitures corail assurant les trains Paris-Belfort, Mulhouse et Lyon-Strasbourg, ont stabilisé les radiations de ce matériel emblématique jusqu'à la prochaine livraison d'automoteurs destinée à remplacer tous les corails des Intercités et certains TER sur la période 2017-2020. Les plus récentes rénovations des voitures livrées après 1984 devraient leur permettre de durer encore près de 10 ans, mais bientôt uniquement sur les trajets courts des TER. Certaines voitures, modernisées ou non, ont été ou vont être vendues d'occasion. À partir du 11 avril 2022, des rames corail de seconde classe, repeintes avec une livrée majoritairement rose, sont affectées au Wigo classique. Déjà à la fin de cette vidéo sur ce sujet très intéressant qui est les voitures corail. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça me soutient beaucoup. Et si tu veux rajouter des infos, des remarques, les commentaires sont ouverts pour ça, mais toujours dans la courtoisie et le respect, c'est le plus important. Allez, tchuss!